intersyndicale, CGT, CFE, CGC, FO, FSU et Solidaire. Manifestation du 9 janvier 2020. Malgré la communication floue et intensive du gouvernement pour justifier sa réforme de retraite par points, nous réaffirmons qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites, qu'une conférence de financement des retraites n'a pas d'utilité, si ce n'est de donner une chance à ce gouvernement pour justifier sa réforme, alors qu'il existe déjà le Conseil d'orientation des retraites, dit le COR. Qu'une vraie politique de création d'emplois, une augmentation des salaires et la fin des politiques d'exonération des cotisations sociales financeraient largement les retraites. Alors, arrêtons de nous prendre pour des imbéciles et des ignorants, parce que la seule volonté de ce gouvernement est d'enrichir les fonds de pension et les assurances privées. Comment ce gouvernement peut-il faire croire que les rencontres passées et futures avec les organisations syndicales de salariés sont de nature à négocier, alors même qu'il transmet son projet de loi au Conseil d'État? C'est pourquoi nous réaffirmons que les questions évoquées le 7 janvier sur l'emploi des seniors, la pénibilité, le minimum de pension ne justifient en rien la remise en cause et la suppression du système de retraite actuel pour aller vers un régime unique par points. Notre système actuel mérite des améliorations, mais le gouvernement reste sourd. Il n'est pas dans cette démarche et ne se contente que d'accentuer la dégradation et la suppression des droits des salariés. Sur la pénibilité, parlons-en justement et réexaminons les critères et notamment l'intégration des charges lourdes et de l'exposition aux produits chimiques, sans exclure non plus celui des risques psychosociaux. Et devons-nous rappeler aussi que le décret d'octobre 2014, qui instaurait un compte pénibilité fondé sur 10 critères, a été remis en cause par les ordonnances Macron de 2017, qui en ont supprimé 4. Sur la question du financement et de l'équilibre du système de retraite, nous réaffirmons que la première condition de l'équilibre des retraites par répartition est celle du droit, pour tous et toutes, à un emploi à temps plein, pérenne, de l'entrée de la vie active à l'âge légal de la retraite. Évaluons, conditionnons, contrôlons, sanctionnons les dépenses publiques d'aide aux entreprises, crédits d'impôt et allègements de cotisations. Quant au système unique par points, nous dénonçons les faux arguments mis en avant par le gouvernement. En rien, ce système ne favorisera les salariés confrontés aux carrières hachées ou les femmes. Au contraire, dans la mesure où les pensions ne seront plus calculées sur les meilleures années, il sera plus difficile pour celles et ceux, et plus souvent, qui sont justement confrontés aux contrats précaires, à temps partiel subi, au bas salaire, de se constituer un capital de points assurant une retraite décente. L'annulation de la décote à 64 ans, présentée comme la contrepartie à l'âge du taux plein, sera un leurre pour beaucoup si le capital de points ne conduit pas à une pension suffisante à 64 ans. Quant à la situation des femmes aujourd'hui, il est faux de dire que le système de retraite actuel les pénalise. Si en effet leurs pensions sont en moyenne inférieures à celles des hommes, cela ne provient pas du système de retraite qui conduit à un niveau de pension calculé selon les mêmes critères, que l'on soit homme ou femme. C'est le produit des inégalités de salaire et des carrières plus heurtées et aux plus faibles salaires que subissent plus souvent les femmes. C'est cela qu'il faut corriger. Et on ne peut que déplorer que le gouvernement ait, à nouveau, décidé de ne pas revaloriser le SMIC au-delà du niveau réglementaire auquel sont plus souvent confinées les femmes. Suite aux réformes successives, le problème des retraites, c'est toujours la diminution du montant des pensions. Et avec ce système à points, c'est la pauvreté des retraités que l'on pourra constater. Nous disons aux jeunes qu'ils seront triplement impactés par la difficulté d'emploi, d'accès à l'emploi de plus en plus tardif, par l'obligation de financer la dépendance de leurs anciens qui n'auront pas suffisamment de pension, par leur propre difficulté de se constituer une retraite décente. Nous disons aux jeunes que nous n'accepterons pas de leur laisser un champ de ruines et qu'ils doivent combattre à nos côtés.
nous refusons de laisser ce gouvernement mettre un terme à la solidarité collective et de remettre en cause notre système de sécurité sociale, seul garant de la dignité humaine. C'est pourquoi nos organisations CGT, CFE-CGT, CFE-CGC, FO, FSU et Solidaires appellent l'ensemble du monde du travail, actifs comme retraités, et la jeunesse à poursuivre et renforcer la grève. Elles appellent à organiser des actions dans les entreprises et les services publics pour bloquer l'économie. Nous n'avons qu'un mot d'ordre, ni amendable, ni négociable, retrait du projet. 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 Ni amendable, ni négociable, retrait du projet.